Au sommaire de notre séquence de la semaine, 3 titres principaux. Le mélodrame Jean-Marc Kabound à Kabound continue de défrayer la chronique à l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS. Après les chefs de groupe parlementaire de l'Union sacrée de la nation et les députés nationaux de son parti, Jean-Marc Kabound à Kabound a été désavoué par les députés provinciaux ainsi que la majorité des fédérations de l'UDPS extérieures que de l'intérieur du pays. Sa démission de la vice-présidence de l'Assemblée nationale annoncée sur Twitter se faisant toujours attendre, désavoué par tous, il devient aujourd'hui mission impossible à Kabound, homme seul, de tenir encore très longtemps dans sa position et de rester à la tête du parti comme en son sein. La nouvelle semaine qui va commencer sera plus que décisive. Il y a 3 ans mourait Thérèse Deschade Kapangala. 21 janvier 2018, 21 janvier 2022, 3 ans déjà que Thérèse Deschade Kapangala était assassinée sur le porche de l'église Saint-François des Salles de Kitambo lors d'une marche pacifique contre un probable 3e mandat de Joseph Kabila. Les assassins de la jeune religieuse aspirante n'ont jamais été jugés. Dans le même ordre de faits, la commissaire supérieure de la police nationale congolaise, Karine Lokesso, reconnue coupable du meurtre de l'activiste Rossi Mukendi, avait été condamnée à perpétuité par le tribunal militaire siégeant à la prison d'Endolo en date du 10 janvier 2022. Elle vient d'interjeter appel contre sa condamnation. Rossi Mukendi avait été tué le dimanche 25 février 2018 au cours de même manifestation organisée par les comités laïcs de coordination pour exiger le départ du président Joseph Kabila après ses 2 mandats à la tête du pays. Double hommage du colonel Edi Kapende à Étienne Tshisekedi Wamulumba et au président Laurent Désiré Kabila. 1 an après sa sortie des prisons et pour la première fois un homme libre, le colonel Edi Kapende s'est rendu au mausolée de feu le président Laurent Désiré Kabila lui rendre ses hommages. Assassiné le 16 janvier 2001 dans des circonstances toujours pas élucidées jusqu'à ce jour, c'est pour cette affaire qu'il avait été condamné à mort alors qu'il a toujours clamé son innocence dans ce crime. Il a expliqué qu'il n'a jamais trahi et ne trahira jamais ni Mzee Laurent Désiré Kabila, encore moins la RDC, son pays pour lequel il reste à disposition de le servir. Le 8 janvier 2022, le jour de son premier anniversaire de sortie de prison, il s'était déplacé en Sélé pour des hommages mérités au docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, père de l'actuel président de la République. Edi Kapende se dit désormais membre de la famille Tshisekedi qui lui a permis de revenir à la vie alors qu'il était condamné à mort.